Regardez, je suis sous l'angle. Ah ouais, tu mets la casquette comme ça. Là, on est vraiment assorti quoi. Ouais, c'est trop stylé. Je suis un petit. Ouais, tu fais exprès de sortir les boobs. Salut. Les amis, bienvenue à tous dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien parce qu'aujourd'hui je suis en présence du grand, l'énorme, le big, le Flavien. Comment tu vas aujourd'hui? Très bien, aujourd'hui je prends ma casquette. J'en ai pas. J'ai transpiré avec l'entraînement. Ma casquette d'analyste. Attends. Ouais. On vous a concocté un petit top 30 de la JND, petit top 30 des familles, avec moi ce que j'en dis, hein, en ma qualité d'analyste. Spoiler alert. Spoiler alert. On le voit moins que nous. C'est sympa. C'est normal, j'étais dans les stats. J'étais en train de faire les stats. Non mais par contre, moi je vous dis, grosse dinguerie. Et l'idée, moi ce qui m'intéresse, c'est que vous nous donniez le vôtre. Exactement les amis, c'est un top 30 qu'on vous a concocté. Il a bossé plusieurs jours dessus. Vous nous l'avez demandé depuis des jours, des semaines, des années que vous lui demandez ce petit 30 des familles sans abus. Ça fait des années qu'on me demande, paf, c'est quand tu nous fais un best-of. Les années précédentes, j'étais éclaté sa mère. Maintenant, j'ai la chance d'être moins éclaté et d'avoir des mecs autour de moi qui sont vraiment pas éclatés. Du coup les amis, on vous laisse ce top 30 des familles. Faites-vous plaisir, à vous de voter dans les commentaires pour les meilleures actions, les actions que vous préférez. On attend les commentaires en balle. Et nous on se retrouve à la fin de la vidéo pour vous faire notre petit top 10 des familles. Voilà. Avec que du sale. Voilà, c'est Damso, validé, que du sale. Ça, c'est que du... Exactement. Je suis pas le droit. Bon visionnage.
Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again, yeah. State your name, been dope on flame. I just switched the lanes. Damn, he did it again. I just flipped the pain. Stripping and dipping in bass, slab on everything. Swimming, you sinking away, cause I got big racks coming. I put my low racks on it. I ain't skip past losses, I had to get back off it. See the fit lab on it until they whip my coffin. Money clip, I tossed it, I heard it's big bags on big bags on big bags coming, coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Pump up the action. Bitch, I'm active. If he never heard of Ben Dope, he just napping. Jackson's off the rapping. Keep it on my body, bitch, I'm broke if you ask it. Don't gotta sell a Rosialis, flawless, broken whips as long as it is foreign. Heard you want it cause the yam's enormous. What's an ass? Since she isn't gorgeous. Live my life, last name of Morgan Freeman. Trying to touch a forest, do not know when knocking on the door is. Came in, I came in, did it like the Porsches. Humming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Okay, alright. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10, 10, 10, yeah. Bon les gars, ce petit top 30, vous en avez pensé quoi? Franchement, il y a des sacrés dingueries. Quand je me suis dit on va faire un top, je me suis dit peut-être qu'il y a peut-être 10 bonnes actions à garder, 20 bonnes actions à garder. En fait, c'est trop dur. Il a mis 3 jours à faire le montage parce qu'il y avait trop de bonnes actions. Et en vrai, c'est des actions sales. Franchement, il y a des dingueries. Même moi, je m'y attendais pas. Je viens de le découvrir en même temps que vous. C'était une dinguerie. Alors, on attend impatiemment votre top 10 à vous, les gars, dans les commentaires. N'hésitez pas à me bombarder aussi sur les réseaux sociaux, tout ça, à nous tenir au courant. On a fait notre petit top 10, les gars. On va vous le donner. C'est vous qui allez voter, du coup, pour le grand gagnant. Peut-être que nous, on s'en ralentit, tu vois. Non, ouais. Non, mais je pense que les abonnés, ils vont être d'accord avec nous sur quelques points. Ouais, c'est possible. Bon, et si on commençait ce petit top 10 avec ton 10e? Alors moi, mon 10e, j'en ai 2. En fait, j'ai pas le tricheur. J'ai triché 3 fois. Bah en vrai, mon top 10, j'ai mis la 8 et la 13. Qui sont la fois où je fais 3 comptes et la fois où je fais 2 comptes. Pourquoi? Normal. Parce que la défense c'est aussi important. C'est très important. Et vraiment, c'est fou comme avoir vu ces contres dans le best-of. Ouais. Montre à quel point c'est bien quand t'étais là. Ouais. Ça manque aux gens. Avouez, moi je le sais déjà, on me le dit souvent sur mes live Twitch dans les commentaires. Dans la saison prochaine, j'ai trop hâte que tu sois là. Ça va, franchement, on va avoir une raquette l'année prochaine, vous êtes pas encore au courant. Le truc, c'est que je me rappelais pas à quel point j'étais dominant. Je te demande pardon. Non mais vraiment. Le gros forceur. Non mais c'est vrai. C'est la tête de Ward. Je me fais peur. Tu nous as montré. Il a fait les stats et tout, on vous montrera peut-être tout à l'heure. Franchement, Moi, vraiment, par contre, je me pose une question, c'est marrant, tu vois qu'au début du best-of. Enculé, il allait dire. Ok, alors toi, tu te mets en 10e. Moi, j'ai eu beaucoup de mal et tout. J'ai mis le step back de Coach K sur ma magnifique passe. Alors, j'avais envie de le mettre, le step back est magnifique, je le mets si bas. Parce que mon contrôle de balle, il est un peu bizarre, tu vois. Mais le step back de Coach K et tout, vraiment, il est al dente. Ok, ton 9e. Mon 9e, le Paul George Move, Famou qui met un petit stop à la défense. Son premier match avec notre équipe. Premier match, il sait qu'il va marquer son 3 points, donc il l'annonce. Il annonce, ouais. Quand on annonce et qu'on le met, ben c'est dans mon top. C'est obligé de le mettre, en plus t'as l'image de PG dans la tête. Ouais, il mérite, ouais, il mérite. Moi je l'ai mis dans le 9. Moi je le dis pas, mais peut-être que je l'ai mis. Mais la suite pour toi? Bah c'est le triple contre de ce monsieur. Toi tu t'es mis 10ème, je t'ai mis 9ème. Ok, ouais. Je voulais, comme toi, c'est important. Le pire c'est qu'il y a des fois, j'aurais pu en mettre plusieurs comme toi t'as fait. Il y a des fois tu sautes même pas.
Il y a des fois tu sautes même pas gros. Du coup je t'ai mis 9ème gros avec un triple contre. Vraiment l'année prochaine, hâte que tu reviennes, on en reparlera dans d'autres vidéos les gars. La suite, moi j'ai mis Tom qui met un contre planche. Oh bah écoute, Ouais, je fais pareil. Il en a mis 2 mais c'est celui où on voit bien là où il est Ok, vraiment... bah on est exactement pareil sur celui-là, j'ai mis le même que toi. J'ai mis vraiment le compte de Tom. En plus il est trop bien filmé et tout. Voilà, comme ça. Ouais, le compte que tu rêves de faire. Ouais, de ouf. Mais ouais, on est d'accord sur le compte. Trop cool. Ouais. Ok, en 7ème position. 7ème position, j'ai mis ton coast to coast où tu finis avec un shoot. C'est pas trop, mais tu. Même moi aujourd'hui, je sais pas. Là. Ce que j'aime bien, c'est que tu récupères le rebond. Ouais. Tu commences à courir, tout le monde te dit genre ouais, tranquille. Et puis d'un coup, je sais pas, il y a quelqu'un qui dit non, vas-y. Bah, en fait, pour l'anecdote, bon, c'est un peu une anecdote parce que c'est comme ça. Et on me dit tranquille, donc j'y vais tranquille. Et en fait, tu vois, au début, je regarde un peu mes pieds, tu vois, et le ballon. Et en fait, je lève la tête et je vois qu'il y a plus qu'un gars sur WAM qui est en train de trottiner en arrière. Il est en mode. Et du coup, je suis bah vas-y, j'y vais quoi. Ouais, et puis finalement, tu et j'y vais, je veux vraiment le finir, le panier et tout, juste je pensais pas qu'il rentrait bien. Merci de l'avoir mis celui-là. Monsieur. J'avoue que c'est un des plus beaux paniers de l'année. Vraiment cool. Je suis vraiment frais quand même. Bah j'ai mis pareil en fait. Non ouais j'ai fait comme toi. Alors ton 6ème. Et toi tu l'as mis plus haut, j'ai mis la PG de Famo. Obligé pour les mêmes raisons que toi, sauf que je le mets plus haut. Parce que je sais pas, moi je suis un grand fan de l'époque Hits Pacers. Ouais, il y a le petit côté sentimental. Ouais c'est ça, qui fait que c'est une des actions préférées de PG, enfin une de mes actions préférées de PG tu vois. Moi j'ai mis le crossover d'Arnaud qui part en contre-attaque. Et le mec vraiment il part à 3 traverse l'écran quoi. Ouais. Donc spoiler alert, je l'ai pas mis. Il est dans mes mentions plus. Parce que le problème c'est qu'il y a beaucoup trop d'actions stylées. C'est ça que je t'ai pas dit mais moi j'ai triché 3 fois. Je l'ai mis dans mes mentions, je l'avais mis dans mon top 10, mais je savais pas le mettre. Du coup je l'ai enlevé et je me suis dit Arnaud il regarde cette vidéo. Tu en feras d'autres l'année prochaine, donc tu rentreras dans le prochain best-of. Mon 5ème, on est déjà au 5ème, j'ai mis Cross Tom. Alors, je crois que c'est le cross derrière le dos, où l'autre il part à 3 km, c'est un de nos derniers matchs en plus. Je l'ai mis, c'était dur parce qu'il en fait beaucoup. Ouais, pareil. Et du coup, je l'ai mis. Moi, j'ai mis, donc là, j'ai retriché sur celle-là. J'ai mis 24 et 27, c'est 2 Jelly. Ouais, le dernier, incroyable. Le premier où il passe 2 défenseurs. Ouais. Et il arrive à le passer, et l'autre où il est de dos. Ouais, ou même l'arbitre, on le voit. L'arbitre est comme ça. Il fait une tête, moi, l'arbitre est incroyable. Ouais. En 4, je mets le cross plus le shoot de Tom, encore. Ça fait beaucoup là, non? Ah oui, quand il cross, c'est vrai que c'est beau. Peut-être que je l'ai mis plus haut. Moi, à 4, j'ai mis 20 et 26, pareil, des crosses. J'ai hésité à quasiment, mais à un moment donné, ça aurait été trop abusé. Mettre genre le cross d'Arnaud et les crosses de Tom ensemble. Genre je trouve pas que c'est les plus belles actions dans le sens où tu vois ça amène pas forcément au plus beau des actions. Mais en vrai c'est ce qui fait surtout plus réagir. Genre moi quand je suis sur un banc et que je vois ça genre tu vois, et en fait celui d'Arnaud vraiment pour le coup en plus on est vraiment sur le décon, on gueule et tout quoi. Et on était sur un match où c'était chaud quoi. Ouais. Genre c'est le match où moi je donne mon coup d'épaule et tout. C'était vraiment chaud. Pour ça moi les crosses, genre j'avoue, là je l'ai mis en 4 parce que il y en a 2 tu vois, j'ai mis les 2 de Tom un peu plus haut. Mais genre j'aurais pu mettre les tools, tu vois, un peu la team cross, limite faire un top 3 des crosses. C'est comme stylé d'avoir un FC cross quoi. Ouais, c'est ça. C'est quand même vraiment stylé. On rentre dans le top 3 les gars, attention. Eh bien j'ai triché une fois. Et j'ai mis du coup les deux jelly aussi. Moi j'ai mis top 5, toi tu l'as mis top 5. J'ai mis top 3 parce que vraiment, et si ça rentre dans le top 3 c'est surtout grâce au dernier. Ouais. Où vraiment il fait un truc what the fuck, il fait un espèce de 3-6 jelly sur la tête du gars, la réaction de l'arbitre et tout. Tout est trop stylé, je trouve même que dans la vidéo on le montre pas assez. Parce que vraiment il est trop frais ce panier. Vraiment il est trop frais. Et juste pour ça c'est obligé d'être dans le top 3. Moi mon top 3 j'ai mis l'action collective. Ouais, c'est moins impressionnant que un 3 points et tout, enfin ce qu'on a mis avant quoi. Mais le fait de voir mon équipe aussi bien se trouver, aussi fluide et genre marquer sur des actions comme ça. Ouais de fou. Genre en fait quand tu regardes, quand t'es public, de voir un ballon qui c'est joli c'est tellement agréable. Genre c'est pas, y a pas humiliation ou pas de, c'est pas dinguerie. C'est moins impressionnant. En fait c'est tellement, moi c'était tellement genre. C'était fluide, t'as le double écran, t'as l'écran, le machin, il me la donne, pick and roll. J'étais obligé de le mettre en. Moi je l'ai écoute, moi je l'ai mis 2. Pas besoin de débattre en plus, c'est pour les mêmes raisons que lui. J'ai hésité au début de le mettre plus loin, mais le fait côté collectif et tout. J'ai vraiment voulu le mettre haut, je me suis dit vraiment. C'est stylé de faire des gros highlights et tout, mais là vraiment j'avoue que l'action en elle-même c'est un highlight en fait, ça dure longtemps mais elle est vraiment fraîche et tout quoi. On joue vraiment bien, Popovic il m'a même envoyé un DM. Et ton deuxième du coup? Mon deuxième moi c'est ce que t'avais mis en 4, c'est le crossover 3 points. Ok.
que j'ai trouvé vraiment. En fait, pour moi, il met les crossovers qu'on a mis, que j'ai mis plus bas dans le classement. Ouais. Et le 3 points, en fait, dans le rythme avec un joueur, enfin, il y a beaucoup de choses qui font que ça me le fait. Ouais, c'est ça, en fait, c'est fluide, il fait le cross, derrière il prend le full, ça rentre, c'est filoche, c'est même pas une planche, tu vois, c'est genre tout est propre. Ouais, et le top 1. Le top 1 de notre top 10 à Flavien je pense et qu'on moi. peut carrément. Ouais, j'avoue, on a. Bah, les gars, on est d'accord tous les deux. Ouais. Bah, en vrai, on va peut-être pas, on va le retourner, ça fait beaucoup. En plus, on ne voit plus du coup. Vous voyez le tableau comme ça. Bon, on voit même pas. C'est trop petit. Grosso merdo, les gars. Voilà. On a mis lui, Notre top 1. on a mis Tom, quoi. Ouais. Comme d'habitude. En Son fait- buzzer beater. Moi, un buzzer. Un buzzer. Ton truc est en train de m'étrangler. Un buzzer, ça reste un buzzer pour moi, tu vois. Genre. En fait, tu regardes les top NBA et tout, les buzzers, c'est tout le temps les tops. C'est soit des posters, soit des buzzers. Les posters, on les fait pas encore. Moi, je donne tout pour revenir, pour mettre des buzzers. Tout. Ah, mort. Des Des dunks, tu vas dire. dunks, ouais. Des gros dunks. Les deux, les dunks en buzzer. Bah, moi, le buzzer, j'ai déjà fait, tu vois. Voilà. Là, le buzzer beater de Tom, tout est insolent. Il est presque au milieu de terrain, il le prend giga loin, il le met, c'est sûr. Et vraiment, pour. Bah, vraiment, c'est au meilleur moment du match. On a vu Tom, je crois, 4 ou 5 fois dans notre top 10 tous les deux. C'est normal. Alors, moi, du coup, pour faire cette vidéo-là, j'ai calculé toutes les stats de notre équipe. Ouais. Si vous voulez, on peut vous les montrer. Alors, en fait, pas pourquoi est-ce tu es à 3 briques par match. non, mais Tom, tous les matchs de saison, Il tourne à en 17 points. moyenne, il tourne à 17 points par match. Ah, donc forcément, il c'est faut. normal que tu le Mais vois. après, il y en a des fois, ils disent d'ailleurs, petite dédicace à ceux qui disent que c'est un croqueur. C'est pas un croqueur, c'est un scoreur. Oui, c'est un score. Il met 17 points par match, il a fait des matchs à 30 points. Je veux dire, forcément, on le voit beaucoup dans une vidéo parce qu'il marque beaucoup en fait. Bah, puis bizarrement, C'est les un matchs, meneur, il il- beaucoup, on gagne plus facilement. Bah, c'est le but d'un scoreur en fait. Ouais. C'est un gros scoreur, là où Famo est plus un meneur d'homme en fait. Ouais, il est à 13 points par match sur les 3 matchs qu'il a fait. En 3 matchs. Donc, Et il doit tourner à 8 ou 9 passes quoi. J'ai pas eu le temps de calculer ça. Bah, on les voit pas tous, ouais. Bah après, tu vois, c'est plutôt équilibré. Ouais. Genre, t'as Kenny et Coach K qui sont à peu près à 7-8 points par match. ouais. Et après, t'as toi, Léon, Nathan, qui sont aussi pareil, un peu équilibrés. En fait, c'est comme si vous aviez des rôles aussi dans l'équipe. Bah, c'est totalement ça. En gros, c'était avant le gros changement, j'étais 3, Ouais. je galère un peu plus que 4. Ouais. Où je suis beaucoup plus à l'aise. Bah, Dans ma tête, moi aussi sur le terrain, c'est un peu plus mon rôle. On a fait aussi les stats, mais entre tes 6 premiers matchs où t'es pas 4 et les 6 où Ouais. t'es 4, tu doubles tes stats en tir et en rebond. C'est quand même changement gagnant, genre c'est vraiment un changement. Bah, comme j'ai dit plein de fois, c'est pas parce que tu mets moins de 10 points par match que t'es pas fort au basket. Surtout qu'il faut calculer que ta meilleure perf au rebond c'est 19, Ouais. mais genre sur les 6 derniers matchs, à dire bon, t'es quasiment en double-double. Je suis clairement de double. C'est motivant parce que vraiment, là on parle pour moi, mais j'en suis sûr que vous êtes beaucoup dans le même cas que moi, les gars. On va pas mettre beaucoup de paniers, mais à prendre beaucoup de rebonds, à être. Même des fois, tu prends pas forcément le rebond, mais t'es à l'avant-dernière passe, tu défends très dur, etc. Alors forcément, mettre le panier, c'est le plus stylé. C'est c'est ce qu'on voit le plus, tu vois. Mais c'est pas parce que tu mets pas le panier à la fin que tu n'as pas servi à rien, tu vois. C'est très important, les gars. Surtout à notre niveau. Si moi je peux mettre une stat, dans notre duo dynamique, Ouais, on tourne à 19 rebonds tous les deux À par deux. match. ok, 19 rebonds par match, c'est pas mal. 4 contre. Bon, c'est toi qui prends les 4. Autant les rebonds, c'est moite-moite, tu vois. Ouais, mais- Autant les comptes, c'est toi qui prends les 4. 9 points par match. Non mais tu vois, genre, Ouais. on a vraiment un duo hyper défensif, qui Ouais. est hyper important. Ouais, tous les deux, ouais. Moi, j'ai trouvé ma place et je tiens vraiment à rappeler que par rapport à la première partie de la saison, je pense que ça se voit à travers mes vidéos, sur les dernières vidéos, les 2-3 derniers matchs. Je fais pas forcément des gros matchs en scoring, je fais pas forcément des gros stats. Même si, bon, le dernier match que vous avez vu, je fais mon match référence pour l'instant. Même si je pense encore que je peux faire mieux. En fait, le mois d'aujourd'hui, avec le toit d'avant, Ouais. avant que tu blesses, je pense qu'il est sale. Si t'as 3 Kenny, toi en 4 et moi en 5, wow, la taille de l'équipe quoi. Vraiment, Ouais. croyez-moi, les gars, que Kenny l'année prochaine, vous êtes pas prêts. Alors, Kenny, je te sauce peut-être un peu, mais vous êtes pas prêts. Et là, même lui me l'a dit, vous avez vu un Kenny sans maillot. Imaginez le Kenny avec maillot et le Kenny avec vrai maillot. Attention! Ah oui. Ça arrive, là, le Kenny avec maillot, vous allez le voir bientôt, mais c'est pas encore la maillot officielle. Et le Kenny avec maillot officiel, alors attention, les gars. Il y a à côté de ça, vous avez rajouté Famo, qui va distribuer comme je sais pas quoi. Nathan, qui est sous-coté à mon goût. Genre, c'est le style de mec, tu vas pas forcément le voir sur certains matchs. On va pas voir beaucoup d'action de lui et tout, par exemple dans les vidéos. Mais il est extrêmement précieux. En attaque, même si parfois il va pas avoir de shoot, mais en défense, il est giga précieux, quoi. C'est vraiment le 3NB, comme on dit en NBA, tu vois. Famo à côté, on a Emric, normalement qui doit re-signer aussi. Ce sera plus Coach K, ça va être vraiment le joueur Emric. Tu vois, On va lui trouver un nouveau surnom. Oh non.
non. T'inquiète, les gens ils vont trouver. T'inquiète pas. Normalement, on a Arnaud qui va revenir aussi, donc l'équipe elle va être complète aussi, tu vois. C'est-à-dire qu'on a Coach K qui va peut-être passer ailier, Arnaud peut-être 2, normalement qui doit signer. Spoiler alert, on est désolé les gars, Tom il re-signe pas parce que il part pour ses études à Bordeaux. Mais je suis rassuré par le fait que Arnaud il revient, tu vois. Ce qui est cool, c'est que ça fera un top 10 différent l'année prochaine. Rapidement, mon gars. Attends, non, en vrai, l'équipe l'année prochaine elle va être monstrueuse. Vous êtes en 4 victoires 0 défaites. Oui. Quel est l'objectif maintenant? Bah, c'est d'être en 8-0. 8-0. Mais si les gens ils le savent, c'est sûr. Il faut un. Il faut, là ça va être compliqué, à l'heure où vous voyez cette vidéo, pour les premiers d'entre vous, on joue à l'extérieur à 5. On joue à 5. Alors, on avait gagné le match aller de 30 points, mais on est au complet à domicile. Là, on est 5. Sans Tom, sans Emeric, sans Flavien. Que je viendrai sans doute assister au match, mais dans les tribunes, s'il y a des tribunes. Ou sinon, on t'en coach. Oh oui. Coach F. Coach Flavien. Ah, on va l'appeler coach. Coach F. Oh, je suis propriétaire. Ah oui, c'est vrai. J'ai acheté l'équipe. D'ailleurs, on se voit quand, les voyons. Ah merde. J'espère que vous avez kiffé la vidéo, les gars. N'hésitez pas à liker, bombardez-moi ces barres de like, abonnez-vous si ce n'est pas déjà fait, les commentaires. On attend votre top 10 avec impatience dans les commentaires, les gars, sur les réseaux. Mentionnez-nous sur Instagram, sur Twitter, partout. Venez le follow, venez nous follow. Avant de nous quitter, Ouais. est-ce qu'on n'aurait pas peut-être la réaction d'un invité qui pourrait nous dire quel est son top 1? Ouais, carrément. Bah, regardez ça, les gars. Salut la famille, j'espère que ça va. C'est Franck Seguela, joueur Pro 3-3. J'espère que vous kiffez la vidéo jusqu'à présent. Et sinon, pour ma sélection, c'était dur de faire un choix, mais il fallait bien trancher. En 3e position, je choisis le coast-to-coast de notre ami Paf. Pas très académique sur la finition, mais tout un touché. Seul lui à la recette. Le final, ça fait bang bang, félicitations à lui. En 2e position, l'action numéro 12, qui m'a complètement rappelé le tir de Ray Allen contre les San Antonio Spurs avec le Miami Heat. Tir à 45, raté le rebond en 2 temps avec une petite tapette de Flavien et ensuite chaud dans le corner, hyper clutch. Donc pour l'histoire et pour les memories, c'est super cool. Et ensuite en numéro 1, l'action numéro 4 qui a eu lieu dans la dernière vidéo, il me semble. Super action collective qui fait plaisir. Ça, c'est le basket qu'on aime. Ça, c'est le Popovic qu'on aime. Fixation, fin de tir, passe, lay-up tout seul. Ça, c'est le basket qu'on veut voir. Allez, j'espère que vous avez kiffé vous aussi. Salut les gars, c'est Emmanuel, j'espère que tout le monde va bien. Donc on est là pour réagir au top 30 de Pafus, la Bribus et sa saison basket. Donc voilà, on donne toute la force à un basket amateur. C'est la vie. Et on va maintenant donner notre top 3. Je commence mon top avec la 4e action, l'action collective où Pafus est dedans, qui commence directement avec un pick and roll. Il est servi, il lâche la balle dans le corner. Ça lâche la balle dans un 2e temps à 45. Il y a un drive. Ça monte pour fixer le tir et fixer la défense. Il y a une petite coupe dans le dos, c'est servi. Un lay-up, c'est toujours le genre d'action qu'on aime quand tout le monde touche la balle. En 2e position, je lâche l'action numéro 9, le chase down block à la LeBron James. Comme quoi, même quand on est petit, rien n'est joué. Même si on part avec un retard défensif, il revient, il fait l'effort. Et en plus, belle détente. Donc ça fait toujours plaisir. Et pour terminer, pour moi, la meilleure action, la masterclass, c'est l'action numéro 13 avec tout simplement le public. Allez Marcel, fait chauffer la gomme. Et ensuite, il se fait contrer. Donc voilà, les joies du basket amateur. En tout cas, c'était mon top. Je souhaite à l'équipe de PAF une très bonne saison. Continuez les gars, envoyez tout. On est avec vous de temps en temps, on regarde et ça fait toujours plaisir, ça rappelle les bons souvenirs. Donc bonne saison à vous et envoyez. Ouais, coucou, c'est Yannou. Voici mon top 3 de la saison du PAF. Première action, c'est un 3 points. Un 3 points marqué par le PAF, ce qui est extrêmement rare. Il est côté droit. Il prend sa chance, catch and shoot. Par contre, je crois que j'ai trouvé pourquoi t'étais peut-être pas très précis. J'ai l'impression que ta main gauche n'accompagne pas assez longtemps ta main droite pour le tir, pour la précision. Voilà, mais en tout cas, c'est une très belle action. Hein. Il a rentré un 3 points. La deuxième action que j'ai sélectionnée, c'est l'action collective. On est sur un sport collectif, la balle bouge bien et là, il y a la petite spéciale que moi je faisais tout le temps en club. Feinte de jump shot et on passe la balle à celui qui va couper pour prendre le rebond. C'est un 2 points, c'est un lay-up. J'adore cette passe décisive, je la faisais tout le temps. Troisième et donc dernière action que j'ai sélectionnée, c'est le contre et le N1, l'action numéro 6. Alors, bon, je vous cache pas que le contre plus le N1, je m'en fous. Moi, ce que j'aime, c'est la façon dont le PAF call le N1. Il fait N1 et il garde le doigt tendu vers le ciel. Ça, pour moi, c'est sa plus belle action. C'est lui qui call la faute. Et ça, je trouve ça extraordinaire. Quel visionnaire. Peut-être faire arbitre, non? Tu penses pas?